Alors, bonjour à chacun et à chacune. Bienvenue dans notre débrief, comme à l'accoutumée. Cette fois-ci, nous allons toujours poursuivre dans la saga que nous avons commencé il y a de cela deux lives maintenant, c'est-à-dire la saga des naissances et créations de nos principaux astres que nous connaissons, bien sûr, depuis la Terre, on va dire ça comme ça. Donc, c'est-à-dire la Lune, les étoiles, et aujourd'hui, nous allons voir le Soleil. Qu'est-ce que le Soleil? Que pouvons-nous dire du Soleil? Est-ce que c'est exactement aussi ce qu'on nous a toujours transmis jusqu'alors? Et nous allons le voir justement en parcourant le live qu'a donné Zoul Lassan ce mercredi 8 janvier 2025 à 20 heures sur la page La véritable histoire de l'homme noir sur Facebook. Et soit dit en passant, au fait, vous pouvez aussi retrouver ce live dont nous allons discuter sur la chaîne YouTube Zoul Lassan. Donc, on referme cette parenthèse. Avant que nous allons plus en profondeur dans notre débrief, quel a été votre ressenti en un mot? Inédit. Magistral. Émerveillé. Libérateur. Exceptionnel. Merveilleux. Ébahi. Surprenant. Moi, j'aurais dit aussi ébahi. Comme on dit une expression chez moi, nous sommes ébahis d'être étonnés, justement, avec tout ce que Zoul Lasson nous a déversé comme connaissance dans ce live par rapport à la naissance et création du soleil. Il a commencé en tordant le cou, hein, comme on dit dans certaines expressions, on va dire sur certaines théories que certains scientifiques zélés ont décidé aujourd'hui de venir déverser, bien sûr, sur les toiles, en soi-disant tordant le cou eux-mêmes à d'autres thèses de scientifiques comme eux. Donc déjà, entre eux, c'est la guerre. Ils ne sont pas tous d'accord par rapport à la naissance, la création du Soleil. Donc, qu'avons-nous retenu par rapport justement à cette petite phase d'introduction, mais qui était quand même lourde en révélation? Oui, merci Ngengeti. Oui, je voudrais aborder, n'est-ce pas, le côté scientifique comme tu l'as souligné. Mais avant, Zulu Lassan nous a fait mentionner que déjà ce grand astre qu'est le Soleil a tellement subjugué beaucoup qui, n'est-ce pas, prennent cela même comme et en fait une divinité et commencent, n'est-ce pas, par l'adorer. Donc, dans leur conscience, ils sont vraiment subjugués. Et par rapport aux scientifiques, quand Zulu Lassan a pris cet article, c'est déjà avec, n'est-ce pas, la première phrase, c'est assez difficile à croire. Là, j'ai vu la marque, n'est-ce pas, de ceux-là qui sont véritablement dans le mensonge parce qu'ils ne sont pas assistés. En parlant comme ça, j'ai compris que, en fait, ils veulent préparer mentalement, psychologiquement, ceux-là qui vont, n'est-ce pas, les écouter pour les amener à accepter des hérésies, n'est-ce pas, de leur part. Et à ce niveau, nous avons compris, c'est-à-dire Zulu Lassan a vraiment, comme tu l'as souligné, tordre. Et bon, en fait, ça n'existe même pas leur théorie selon la vérité. Mais pour faire bref, je prends juste un exemple. Quand on était au cours primaire et on te dit, par exemple, fais l'opération 2 moins 3, tu dis, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que tu sais que tu ne pourras pas. Mais quand tu vas au collège, par exemple, un peu loin, et on te dit, fais 2 moins 3, oui, tu vas dire, bon, ça fait moins 1, parce que c'est dans l'ensemble temps. Mais ces scientifiques, ils n'ont pas compris beaucoup de choses par rapport à l'oxygène, que l'oxygène peut... Prendre parole, Damien. Wow. Merci, merci. Je vais continuer, Damien. Effectivement, et ces scientifiques-là, ces personnes qui se sont autoproclamées des scientifiques, non seulement ils affirment avoir une connaissance qui n'est pas à leur portée. Et comme tu disais, Damien, par rapport à l'école, moi, j'ai récité ça jusqu'à ce que
Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et ça s'est transmis de génération en génération. Et jusqu'à présent, même encore, c'est ce qu'on apprend encore à nos enfants à l'école. Que oui, voilà comment ça se passe. Alors que la notion de se lever et de se coucher, c'est réservé à l'homme, à l'humain et à toutes les créatures parlant du monde animal. Donc, on doit savoir que le soleil se dérobe. Se dérober, ça veut dire se rendre invisible, tout comme l'étoile et tout comme la lune, comme on l'a vu précédemment. Et c'est avec Zulula sans que j'ai compris cet éclairage-là, que j'ai appris à enlever cette anti-vérité de ma bouche. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et le nord et le sud, on voit comment. Bref, je vous laisse continuer. Oui, moi, je continuerai dans la lancée de Damien. C'est juste que j'ai été subjuguée, émerveillée de la façon dont Zulula il explique la chose en fait. C'est-à-dire que c'est accessible à tout. Tu n'as pas besoin de lire. C'est-à-dire sa façon d'expliquer te permet de comprendre c'est quoi un gaz. C'est quoi la notion d'oxygène. C'est-à-dire, franchement, c'est d'une simplicité. C'est-à-dire, je reprends tout ce que j'ai appris sur ça à l'école. C'est-à-dire, je bafoue ça. Et puis, ce qu'il m'a dit pendant le live, ce qu'il a dit pendant le live, franchement, elle est accessible à tous. Même un petit enfant comprendrait ça mieux. Et on comprend trop la limite de la connaissance des scientifiques par rapport justement à la notion de gaz. Ils sont, c'est-à-dire que terriblement limités. Et je dis merci à Zola pour cette merveilleuse révélation. Oui, moi je poursuis aussi toujours par rapport à la notion de l'oxygène. Donc ils arrivent avec leur pseudo-thèse indiscutable et irréfutable que le soleil n'est pas du feu. OK? Parce ils se disent que dans l'espace, il n'y a pas d'oxygène. OK. Mais la révélation que nous a apportée Zoulasan, quand déjà il présente l'oxygène comme ayant une existence sous plusieurs densités, donc degrés, donc température. Et cela représente plusieurs plans. Et il nous fait bien comprendre que l'oxygène dont ils font référence, ces scientifiques-là, sur ce quoi ils se basent, c'est, on va dire, la formule de cet oxygène-là. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on connaît ici sur la Terre, c'est-à-dire le H2O, avec lequel, bien sûr, cela nous permet de vivre. Sous la Terre, cet oxygène-là, dans cette densité-là, n'est pas existante. Elle a une autre densité. Et cette densité, elle est nocive pour tout être, on va dire, vivant qui est appelé à vivre sur Terre. Et il en est de même par rapport à l'espace. Donc, il y a de l'oxygène, mais sous une autre densité nocive et irrespirable pour nous autres. Donc, quand ils disent « Ah, il n'y a pas d'oxygène là-bas », on voit qu'ils sont juste limités dans le plan du visible, quoi. Ils se basent, ils font toutes leurs théories en fonction de ce qu'ils voient et de ce qu'ils côtoient et sur les analyses qu'ils ont basées par rapport à ce qu'ils ont pu observer et prélever dans ce visible. Uniquement, ils ne s'arrêtent que là. Et après, ils viennent dire que oh, le soleil, c'est pas du feu. Non, mais sérieux. Là, il les a vraiment tordu le cou, comme on dit selon l'expression. Hein. C'était chapeau. Effectivement, Gengechi. Et je vais continuer dans ta lancée quand tu parles de théorie, parce que on nous a toujours fait comprendre que la science, contrairement à... Bon, d'après ce qu'ils nous font comprendre, c'est que parce qu'ils sont divisés en deux camps. Il y a les scientifiques et il y a les religieux. Les scientifiques disent que la religion se base sur des théories, que les religieux se basent sur des théories dont on ne peut pas réellement prouver l'existence. Et pourtant, la science se base sur des faits exacts. Mais pourtant, comme tu l'as si bien dit, quand on écoute Zulu Lasson, une fois de plus encore, à travers ce live, dans cette introduction, on comprend en fait que même les scientifiques sont dans la confusion et que ces faits dont ils nomment faits exacts ne sont en réalité que des théories émises par des groupes de scientifiques qui ne s'entendent même pas. Chacun vient, il donne ses idées. Moi, je pense que non, moi, je pense que le soleil, c'est du feu. Non, le soleil, ce n'est pas une boule de feu. En fait, on comprend que ce sont des théories et non des faits exacts, mais qu'ils ont défini d'exact parce que, comme Zoulafan le dit souvent, des subjections deviennent des affirmations. Et c'est ce qu'on peut constater. Mais on comprend que, en fait, tout vient du spirituel. Et une fois qu'on retire la notion du spirituel, quand on veut expliquer quelque chose, ça perd son fondement même.
Parce qu'on comprend la spiritualité que toute chose a un fondement. Donc, le fait d'enlever le fondement comme une maison, si on détruit les fondements, la maison s'écroule. Donc, le fait de vouloir décrire tout de manière physique, comme tu l'as dit, Nguyengue, en fait, la chose même perd sa notion et là, ça n'a plus de sens. Ça devient des théories, comme tu l'as dit. Donc, merci à Zulu Lasson vraiment de nous ramener vers le spirituel et de nous permettre de comprendre les choses dans leur fondement réel. Oui. Si tu permets, Abiké, avant que tu ne poursuives, juste une rectification importante. Oxygène, c'est O2. J'ai fait l'amalgame avec l'eau, H2O. Donc, O2, oxygène, pas H2O. H2O, c'est O. Voilà, merci Abiké, tu peux y aller. Oui, merci. Oui, l'ignorance, c'est du péché. Et de la même manière aussi, le délialisme, c'est aussi un péché. On sait que les religieux et les chrétiens, eux, ils sont complètement ignorants de la formation des astres. Mais en ce qui concerne les scientifiques, eux, ils veulent sortir de cette ignorance. Mais en voulant sortir de cette ignorance, ils sont tombés dans le délialisme parce qu'ils nient totalement ce qu'est la vérité. Du fait que le soleil, c'est le feu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut véritablement revoir. Et ici, on voit que ce soit les religions comme les scientifiques, il y a quand même un démon qui les contrôle. Les démons religieux, les démons scientifiques. C'est là où on comprend qu'il faut véritablement être guidé par un mandaté et surtout un témoin oculaire comme Zulu Lasson pour pouvoir pénétrer ce degré, cette dimension. Parce que ce ne sont pas les scientifiques qui ont manifesté les astres, mais il ne faut que étudier. Donc, vous avez de limites, mais votre faute quand même est grave. Oui, moi, ce qui m'a interpellée aussi ici, c'est lorsque Zulu Lasson nous a fait mention qu'il y a certaines personnes qui vont dire qu'on va pouvoir démarrer le moteur d'une voiture avec de l'eau. Bon, moi, ça m'a rappelé une expérience que moi, j'ai vécue. C'est-à-dire que j'avais oublié de l'essence, on va dire le bidon d'essence dehors. Et donc, du coup, le bidon d'essence, il s'est mis à pleuvoir, il y a de la pluie, l'eau qui est rentrée dedans. Et quand je me suis rappelé, j'ai ramassé, j'ai fermé. Mais quelque temps plus tard, j'ai utilisé cette même essence-là avec le bidon dedans, j'ai versé dans la tondeuse autoportée. Donc, nous, on a coupé tout ça et tout. Au bout d'un moment, plus rien. Ça ne fonctionnait plus. On s'est dit, mais pourquoi? Pourtant, il y a l'essence, on l'a remplie. C'est là qu'après, je me suis rappelé, mince, il y avait de l'eau dedans. Ça veut dire que les deux choses ne peuvent pas aller ensemble pour, on va dire, pour donner cette puissance-là, cette énergie-là pour démarrer. On a dû tout vider, faire un grand nettoyage derrière. Donc, tout ça pour dire que ce qu'on peut entendre des fois là, dans les, comment on appelle ça, sur les réseaux sociaux, il faut vraiment faire très attention. Là, Zulu Lasson nous a démontré que non, il y a le combustible et l'eau est là, c'est pour, comment dire, un extincteur. Donc, du coup, là, il faut faire vraiment très attention à ce que nous entendons, quoi. Par expérience, moi, tout simplement, le moteur et tout, ça s'est arrêté, ça ne fonctionnait plus, quoi. Oui, moi, je vais continuer avec tout ce que vous avez dit. Vous avez déjà beaucoup avancé par rapport à ce que Zulu Lasson nous a donné en introduction. C'était vraiment magistral. Et moi, ce qui m'a particulièrement interpellée, c'est par rapport aux scientifiques, qui, comme d'habitude, hein, on sait qu'ils mentent beaucoup. Dès qu'ils ne savent pas quelque chose, ils vont essayer de transformer la chose en fonction d'eux-mêmes. Et les scientifiques se basent, par exemple, leur matière, ils appellent ça la physique. En fait, ça veut tout dire, hein. Physique, chimie, physique quantique, en fait, ils se limitent qu'à ce qu'ils voient. Et donc, toutes leurs expériences se basent sur leurs sensations. À aucun moment, il n'y a ce lien avec le spirituel, à aucun moment, il y a ce lien avec le verbe. Tout ce qu'ils vont faire, c'est vraiment physique. Et même dans ça, hein, ils se trompent parce que il y a des choses qu'ils ne peuvent pas percevoir qui sont invisibles à l'œil nu. Et donc, juste par leurs propres appellations, ils s'auto-condamnent, en fait. Je peux. Non, il y a Baume qui ne s'est pas exprimé. Merci. Dans cette phase d'introduction, ce qui me marque, c'est le fait que Zulu Lasson nous montre que l'astre qu'on appelle le Soleil a toujours intrigué beaucoup de personnes au cours des civilisations. Certains, comme il a dit,
ont vénéré et adoré cet astre. Les Aztèques, les Mayas, et même certains monarques se sont attribués le nom de roi soleil. On comprend que véritablement cet astre-là a intrigué des gens et continue d'intriguer des gens. Mais ce qui me touche ici, c'est que les scientifiques de cette époque, ou alors les scientifiques qui veulent nous montrer, par exemple, avec ceux qui sont à la NASA, que c'est eux qui maîtrisent un peu ce qui va au-delà de la Terre, n'ont pas compris les mystères qui entourent cet astre mystérieux. Là, ça m'a marqué lorsqu'il a dit que, Nguengeti l'a même bien dit, que les astres dépendent de l'oxygène de l'univers, contrairement à l'oxygène de la Terre. Et ça m'a touché dans la mesure où j'ai compris que avec les vidéos précédentes, il nous a fait comprendre que les étoiles, la Lune ont le magma, ont également le feu à l'intérieur. Donc, ça veut dire que ces astres également, on peut dire que ce feu-là fonctionne également avec l'oxygène, si on peut le dire, parce qu'il nous a fait comprendre que le feu rime avec l'oxygène. Donc, je ne vais pas m'étendre parce que vous avez presque dit tout ce qu'il fallait dire. Avec Zulu Hassan, on n'a pas besoin d'aller à Harvard, on n'a pas besoin d'aller à la NASA. Il nous enseigne la cosmologie en étant juste de ceux qui acceptent se soumettre aux lois du verbe de l'aube. C'est bon, tu peux y aller, Daniel. Merci, Nguengeti. Il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué par ces scientifiques-là. Quand ils affirment qu'il n'y a pas d'oxygène dans l'immensité de l'univers. Seulement la Terre dans laquelle nous sommes. Personne n'a parcouru toute la Terre. Ils ne savent même pas. Personne ne peut affirmer qu'il a vu tout. Il sait en fait tout sur la Terre. Ils ne peuvent pas parce que déjà c'est un univers. Ils nous ont fait croire qu'ils ont marché sur la Lune. Ils ne peuvent pas devenir la superficie de la Lune. Rien de tout ça. Pareil sur le Soleil. Donc, eux, quand ils s'asseyent là, ils viennent dire dans l'immensité de l'univers, sachant que l'univers est vaste. Il n'y a pas d'oxygène. Ça veut dire que si on se limite, si on essaie un peu d'entrer en profondeur dans leur réflexion là, parlant un peu, on va dire, du ciel, des couches qui composent le ciel en termes de l'atmosphère, la stratosphère, la mésosphère, ils ont exploré ça, étant toujours sur la Terre. Mais non, vraiment, quand je pense qu'on a accepté assez, et ils sont, comment je vais dire ça, ce sont eux qu'on prend dans les grandes écoles aujourd'hui. Ah, mais non, je sors de la NASA, je sais ce que tu vas te taguer et dire que tu as une certaine connaissance. Alors, quand on entre, comme on dit, là, ça nous éclaire là, avec un français simple, on comprend que tout ça, en fait, c'est seulement dans leur pensée, ça. Tu termines, Nguengeti. Oui. En fait, Bekekedi l'a souligné tout à l'heure, et les scientifiques ont été éblouis par c'est-à-dire la splendeur même du soleil, qu'ils n'ont pas pu voir en réalité ce qui se passe à l'intérieur. Et dans le décortiquage que Zulu Hassan nous a fait par rapport à cet article surtout, qui est rempli de contradictions, il a souligné, en fait, on comprend que les scientifiques, ils viennent, ils ont vu quelque chose, eux, ils veulent expliquer, n'est-ce pas, la formation. Mais dans leur explication, on comprend en réalité qu'ils sont en train d'inventer, eux, leur soleil que eux, ils vont expliquer. Donc, ce n'est pas en réalité le soleil même, c'est-à-dire qui est manifesté qu'ils vont, mais tout ce qu'ils vont dire, on comprend que en fait, c'est leur propre invention en réalité qui n'a rien à voir avec la réalité. Parce que pour pénétrer cette réalité, il faut être assisté, comme vous l'avez dit. Oui. Moi, je vais rebondir sur les théories de fusion nucléaire. Ils vont dire que le Soleil est tellement massif qu'il écrase les atomes en son cœur avec une pression et une chaleur extrême. Alors que ces atomes-là sont des constituants quand même du Soleil. Je prends ce téléphone, par exemple, qui fonctionne. Maintenant, si les éléments qui composent ce téléphone sont écrasés, est-ce que ça pourra encore bien fonctionner? Est-ce que ce téléphone encore, on peut l'appeler vraiment téléphone qui est normal? Donc, quand ils viennent et ils disent ces choses, je me demande, mais est-ce qu'ils sont normaux
est-ce qu'ils ont tous les chromosomes en place pour pouvoir dire ces hérésies? Franchement, cette théorie de fusion nucléaire, ça n'a même pas lieu d'être. C'est tellement mal dit, mal élaboré. Et viens voir, ils ont tellement massacré les feuilles des gens dans les universités avec cela. Quand tu n'arrives pas à établir cette théorie-là, franchement, ce n'est pas du tout, c'est pas du tout normal. Et ce que Zulu Lassan nous a révélé ici, c'est la vérité, c'est la précision. Et cela, ça libère de tous ces mensonges-là. Oui, un point aussi que vraiment, on voit la contradiction, la confusion qui les anime aussi. C'est quand ils essayent par leur thèse, là, avec l'inexistence de l'oxygène et enfin, comment ils expliquent le processus de la manifestation de la chaleur en fonction, bien sûr, de leur analyse et tout. Ils disent tout simplement que enfin, ils veulent faire croire et accepter comme vérité que le soleil en lui-même ne produit aucune chaleur, que c'est juste comme un réacteur, que voilà, donc en gros, c'est juste un objet, on va dire un système qui a été mis en place par qui, par quoi, on ne sait pas, mais ça, ils ne le disent pas non plus. Mais ce système-là a été mis en place et ça a été fait justement dans le but de générer une forme de chaleur. Alors que là, rien que dans l'introduction, là, Zoulassan a démontré, en nous faisant justement prendre conscience que, parce que le point que Boum aussi a touché, qu'il y a déjà de l'oxygène donc dans l'espace, dans l'univers, ça veut dire que tout simplement, il y a donc la possibilité que le soleil soit effectivement du feu. Rien que ça, hein. Il n'est même pas rentré dans plein de détails de précision qu'il va dire par la suite, quand il va nous révéler exactement d'où provient cette chaleur propre du soleil, là. Mais rien que là, il a juste, en quelques mots comme ça, boum, boum, analysé ce qu'ils ont dit. Et il a dit, ben, vous voyez, 2 points. 1, il y a l'oxygène dans l'univers. Et 2, ben, le soleil, ben, c'est du feu. Alors que lui, il a fait tout un article sur sa thèse et sa théorie pour pouvoir venir nous faire accepter que, vous voyez, c'est pas du feu. Mais non, si, c'est du feu, en fait. Maintenant, on va poursuivre dans notre débrief et on va justement aller avec l'état de conscience de Zul Lassan et ce que lui, il voit, comment lui, il voit le monde qui nous environne. Et nous allons en apprendre beaucoup plus que ça en allant au-delà justement des apparences, donc du physique. La phase 1, il a intitulé Mundima Bambeway, c'est-à-dire l'entité qui est en charge du soleil. Eh bien oui, il y a une entité derrière le soleil aussi, dans la phase cachée, c'est-à-dire la réalité non visible. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Moi, ce que je retiens dans cette première phase, c'est la description que Zulu Lassan a donnée sur cette entité majestueuse, redoutable, extrêmement brillante. Et avec moi je vais dire la petite connaissance que nous avons de ce que Zulu Lassan nous a appris, il nous a fait comprendre que les entités sont des vies, avec grand V, qui portent des corps spirituels. Et par là, nous comprenons que cette entité qui est majestueuse, qui est redoutable, son corps vibre dans une densité que nous, on ne peut imaginer, qui est au-delà de notre entendement, pour pouvoir même supporter, être en charge de cet astre, je peux dire quoi, effroyable qu'est le soleil. Donc, je vais m'arrêter là. Par là, on comprend encore que la spiritualité, elle est effroyable et redoutable. Dans la continuité, moi, je remonterai un peu plus haut, boum, en commençant d'abord par le fait que dans Kalatandimsi, le livre mystérieux, on précise que Loba, par la manifestation de sa volonté, fit ainsi les 2 principales sources d'astres de lumière, énergie vivante, oui, le soleil. Ici, on nous fait comprendre qu'en fait, Loba n'agit pas directement. Et là, déjà, c'est le premier point qui me marque dans cette phase 1. Par contre, dans la Bible actuelle classique, on va lire Dieu créa les cieux et la terre. Donc, les religions nous présentent une soi-disant divinité qui agit directement et qui est contenue dans quelque chose.
Et ça nous permet aussi ça nous permet déjà de voir le lien même entre la science et la religion, parce que nous savons que ces deux branches sont inspirées par un même type de démon, comme l'a dit Abike, les démons religieux et scientifiques. La religion nous présente un Dieu physique qui agit directement, et de même la science nous présente des faits de manière physique. Or, déjà ici, Kalata Dimsi fait la différence, comme je le disais tantôt. Et de deux, comme on dit ici au pays, derrière un grand homme se cache une grande femme. Ici, comme tu as parlé de spiritualité, nous avons vu que derrière le soleil, en fait, il y a une entité puissante nommée Mundima Bambewe. Et en fait, ça nous permet ici déjà de comprendre d'où est-ce que le soleil tire réellement toute cette puissance-là. Parce que nous avons vu avec les étoiles, par rapport à leurs branches, à 4 branches, 5 branches, nous avons vu que c'est par rapport à une position que les entités prenaient. Et c'est l'éclat qu'ils ont laissé lors de la création de ces étoiles-là qui est resté, qui est demeuré. Donc ici, on comprend que c'est la même chose avec le soleil. Donc c'est parce qu'il y a une entité réellement puissante derrière que le soleil a vraiment toute cette énergie et cet éclat-là. Je m'arrête là pour le moment. Moi, Merci. justement, vas-y, frère. Vas-y, D'accord. Damien. Merci, Loris. Oui, et on pouvait se poser la question de savoir, mais, Zulu Lassan commence par nous présenter l'entité qui est derrière, en charge du soleil, Mudima Bambewe. Donc, en fait, quand j'ai réfléchi, c'est aussi, n'est-ce pas, pour dire à ces pseudo-scientifiques, à ces religieux-là, ceux-là qui se posent des questions sur, n'est-ce pas, qu'est-ce que le soleil, pour leur dire, déjà cette entité, il protège, il cache tous les mystères. Donc, vous ne pouvez pas pénétrer. Si cette entité ne vous approuve pas, vous ne pouvez pas pénétrer. Et ça, c'est très important et c'est ce que ceux-là ne veulent pas comprendre. Donc, merci. Oui, merci, Damien. Justement, moi, c'est sur l'importance du soleil, de Wei, au point d'avoir une entité, Mudima Bambe Wei. Franchement, on se rend compte aujourd'hui que de ce qu'on a reçu de Zulu Lassan, c'est-à-dire que ce soit la création de la Lune, que ce soit les étoiles et tout ça, on comprend là que ils ont de l'importance capitale. Au même titre que les puissants patriarches qui ont foulé les pieds dans cette réalité, ils avaient une importance. Et lors de leur apparition, quand ils sont venus dans cette réalité, il y avait des entités exceptionnelles pour eux. Et moi, j'ai compris là que, waouh, c'est tellement important, ces trucs-là. C'est dit que c'est vraiment le reflet de ce qu'on vit. L'histoire de nos patriarches qui ont foulé leurs pieds dans cette réalité, qui ont servi l'aube de la crainte et du respect qui lui est dû. Quand ils sont venus, c'est dit, c'était extraordinaire en fait. Et c'est comme ça qu'on voit par le soleil, il y a une entité derrière. C'est quelque chose d'exceptionnel en fait. Oui, moi, je voudrais... Ok, 3 personnes en même temps. Bon, moi, mes yeux ont vu Daniel et Bekekedi et moi, nous avons parlé ensemble. Bon, on va laisser Daniel. Vas-y. Merci, Ngengeti. Donc, dans la suite de ce que tu dis, Loris, Zulu Lassan nous a révélé que pendant la création du soleil, il y avait plusieurs entités. Et parmi les entités, il y a une qui m'a marqué lorsqu'on a parlé de l'entité des instants. Et je me suis posé la question, c'est quoi son rôle, l'entité des instants? Je suis entrée dans une petite méditation et je me suis dit, il y a des moments où le soleil manifeste, je vais dire, est très fort par rapport à nous dans la condition du visible. Parfois, c'est fort. À un moment donné, tu vois comment ça se dérobe et tu ressens l'ombre, tu ressens un certain apaisement. Et je me suis dit encore, toujours dans la méditation, là, que mais vu que les entités, ils sont des frères, ils se connaissent. Donc, j'ai dit, bon, voilà, à l'instant, en fait, ils savent quand est-ce qu'ils doivent agir, à quelle fréquence ils doivent agir. Donc, dans la méditation, je me suis dit, bon, à l'instant où le soleil, parfois, quand c'est tellement très fort, là, à l'instant où ça se dérobe, c'est-à-dire son frère, l'entité de l'instant lui a dit, mon frère, attends un peu quelques instants. Comme ça,
non, ceux qui sont sur la visible là, ils vont un peu s'apaiser. Et franchement, quand tu es dehors, quand tu es en plein jour et qu'il y a cette manifestation intense du soleil et que ça se déroule pour quelques instants, toi, tu sens une sorte d'apaisement et une sorte de, comment je vais dire ça, de réconfort. Et en espérant que Zulu-Lassang, si l'on va le permettre, nous dévoile le mystère de la cité de l'instant qui était présent là lors de la formation du soleil. Bref, je me réjouis d'avoir de ceci. Vas-y, Becky Kedi. Merci, Getty. Moi, je voulais revenir sur un terme que Zulu-Lassang a abordé, c'est énergie vivante. Parce que moi, je me rappelle que quand j'étais à l'école, on nous faisait croire qu'à un moment donné, le soleil allait s'éteindre. Comme si là, ça s'alimente, mais que ça va s'éteindre à un moment donné dans plusieurs millions ou milliards d'années, comme si ça avait la possibilité de mourir comme ça. En fait, de s'éteindre et de ne plus donner de chaleur. Mais avec ce que là, on apprend qu'il y a cette entité, Mundi Mabombe Way, qui est en charge du soleil. On comprend aisément que ce qu'ils disent là, c'est faux, ça peut même pas être possible, puisqu'il y a les lois spirituelles derrière, il y a une entité qui est en charge du soleil. Et ça, c'est quelque chose qui échappe vraiment aux scientifiques, puisque comme je l'ai dit encore précédemment, ils sont tellement basés sur le physique, en pensant que comme eux, les choses peuvent mourir, vont vivre et mourir, ils vont se dire que le soleil, c'est la même chose, que la lune aussi, ça peut s'éteindre, ça peut... Non mais... Vraiment, ils nous ont pris pour des... Je trouve même pas de terme adéquat pour dire à quel point ils nous ont pris pour des enfants, quoi, ou même au-delà de ça, pour des personnes sans intelligence, comme pour faire croire au Père Noël. Ouais. Donc, moi, pour ma part, le premier point dans cette phase 1, là, c'est par rapport à la similitude des caractéristiques quand on nous décrit le soleil et on va dire, et l'impression qu'il donne quand on le voit. C'est exactement, ça correspond pratiquement, on va dire, trait pour trait, hein, selon l'expression, au descriptif de l'entité qui est bien sûr en charge de ce soleil-là. Et c'est là où on comprend qu'il y a un lien évident et indiscutable entre l'entité qui est derrière un astre et la manière dont on perçoit l'astre et comment l'astre est fait. C'est indiscutable. Là, jusqu'à présent, même les scientifiques, ils ne pourront jamais nous expliquer d'où vient que, si ce n'est aller dans des termes scientifiques et chimiques et tout, d'où vient que quand on regarde, par exemple, le soleil, ça nous fait ressentir, on va dire, on va redouter ça fait peur quelque part. Ils ne peuvent pas expliquer ce que ça produit, l'effet que ça produit sur les personnes qui observent ces astres-là. C'est quand même magnifique de voir ça, mais à quel point déplorable de voir à quel point les scientifiques sont limités. Mais bon, ça encore, on va dire, c'est une parenthèse. Sinon, l'autre point, c'est quand il a décrit par rapport au processus de projection des larves de magma et tout ça, ça m'a juste fait penser au feu d'artifice. J'étais là, j'ai fait waouh, ça doit être magnifique, même combien même redoutable, mais de pouvoir voir ça à travers un télescope, voir ces flammes en mouvement là, ça doit être magnifique, mais vraiment magnifique. Et c'est exactement comme les feux d'artifice. Donc, on voit ce sur quoi ils se sont en fait basés, surtout quand il dit que chaque seconde du visible de la chute, de l'après-chute, il y a ce jet qui est puissant en force et en énergie, on va dire, qui est projeté, qui revient. J'ai dit, waouh, ça doit être beau, hein, franchement. La création, combien même elle est redoutable et qu'elle fasse peur, ça doit être vraiment beau de pouvoir voir ça en vrai, quoi, comme on dit. Ça doit être vraiment magnifique. Oui, moi aussi, ce qui m'a interpellée, comme Baume l'avait touché tout à l'heure aussi, c'est par rapport à l'aspect de l'entité. Moi, quand on nous montre cet aspect-là, avec ce que Zulu-Lassang nous a ramené, moi, ça m'a ramené par rapport au peuple noir. Parce qu'on nous montre cette puissance, ce lien-là que Zulu-Lassang nous a déjà montré par rapport aux entités du grand ordre de choses, avec l'ADN, tout ça. Moi, je méditais parce que moi-même, en tant que sommelier, des fois, je suis là, je médite et je suis sommelier, hein, mais
à l'intérieur de moi, le fait qu'il y ait ce côté noir-là. Mais je sens de fierté, je suis contente de ressentir et je m'accroche là-dessus fermement. Et dis, mince, le peuple noir avec la grâce là qui vous est révélée, on vous montre ça là, mais waouh, moi je m'accroche, je m'accroche. Non, vraiment, moi j'ai aimé cette partie-là et je me suis dit, non, le peuple noir, avec tout ce qu'on montre là, il faut pas qu'il se rabaisse, il faut pas qu'il se dénigre, il faut pas accepter ce que les autres ils vont envoyer comme pensée, quoi. Parce que là, on nous montre des choses, mais supérieures, qui est au-delà de tout ce qu'on peut concevoir. Et ça, c'est tout simplement merveilleux. Et moi, en tant que sommelier, même, je dis merci à Zulasso de montrer un peu cette partie-là aussi en moi, quoi. Donc, gloire à Louba. Oui, effectivement, dans ces cas-là, déjà par rapport à cette grâce dont tu as fait mentionner en ce qui concerne le peuple noir, parce que vu déjà même la description de cette entité, on voit que mais, c'est quand même c'est impressionnant. Moi, je vois ça comme des codes et en même temps, on sait que les entités portent ce tas d'ADN-là. Parce que c'est quand même ces scientifiques-là qui vont aussi parler de canicules dans les autres fragments du continent. Mais le peuple noir a à foutre quoi avec ça? Son corps, c'est que son corps, la fréquence qui pouvait supporter que le rayon soleil envoie, mais le corps de l'homme noir peut supporter cela. C'est déjà quelque chose même de différence parce que quand ils vont venir pour expliquer des choses tellement terre à terre, sans même penser à une force qui les dépasse, mais c'est une grande erreur, sachant même déjà que le rayon soleil, dans une fréquence donnée, ça les dépasse, ça peut même les tuer. Vous voyez, donc c'est encore quelque chose qu'ils doivent effectivement comprendre et qu'ils ignorent. Je peux, Ngengeti. Donc, comme dans la suite de ce que Abiki a mentionné, hein, Zulasan a dit que chaque seconde, malgré la chute, le soleil dégage une énergie équivalente à l'explosion de plusieurs centaines de millions de bombes nucléaires. Et là, on parle seulement d'un seul astre, le soleil. Donc, là, on comprend que s'il n'y avait pas de lois dans la création, la nature au niveau du visible, est-ce qu'on voit même les conséquences? Ça devait être, je ne sais pas si ça devrait même exister. Parce que quand on nous dit par seconde, seulement le soleil, précédemment, on a vu l'étoile, ensuite, on a vu la lune, mince. Donc, quand Zebula nous dit, quand fait dans ses lives, il dit toujours que dans la création, tout est ordonné. Il y a des lois qui régissent la création. Avec ça seulement encore, on comprend davantage qu'effectivement, si ce n'était pas le cas, quand, peut-être c'est qu'on ne parle même pas, peut-être c'est qu'on n'existe pas. Toujours dans ta continuité, Daniel, par rapport à cette parenthèse dans laquelle tu es entré, moi aussi j'ai été touché parce que ça nous permet de nous rendre compte à quel point vraiment les scientifiques sont dans la confusion. Parce que une chose qui leur échappe, c'est que, par exemple, ici dans Kalatandjimsi, on parle du soleil en tant que, comme un astre, en tant que un astre, une énergie vivante en fait. Et là, on y retrouve on y retrouve l'expression vivante, donc pour dire qu'elle vit. Et c'est bien normal parce que nous savons par exemple que le soleil a un corps, une âme et un esprit, donc un côté physique, astral et spirituel. Et c'est une chose qui échappe aux scientifiques parce que quand il dit par exemple que le soleil n'est pas une boule de feu, mais nous savons que la densité à laquelle, même selon l'homme, à laquelle l'âme et l'esprit vivent. Oh, désolé, je vais m'arrêter là. Ok, bon, il a un problème technique. Donc, du coup, nous allons poursuivre dans notre débrief, en espérant peut-être qu'il va revenir assez rapidement. Et nous allons aller à la phase 2. La phase 2 que Zulasan a intitulée « La matrice et la création du soleil ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, franchement, c'est une phase que moi, j'ai simplement dit waouh. De savoir que le soleil est formé à partir de l'eau primitive. C'est là où on se rend encore compte que
on peut imaginer. C'est-à-dire, on peut se dire que le soleil, la lune, elle ne chauffe pas parce que voilà, on peut s'imaginer quoi que c'est faux. On peut s'imaginer dire que voilà, le soleil ne chauffe pas. Mais, pardon, les étoiles ne chauffent pas. Hein. Mais le soleil, nous, on a déjà été confrontés aux rayons du soleil et ça nous a déjà chauffé d'une quelconque manière. Et dit que cette boule de feu-là émane de l'eau primitive. Ça veut dire que l'eau primitive, elle n'est même pas concevable pour l'homme. Encore moins pour l'homme qui n'est même pas soumis au verbe. Ça veut dire que c'est quelque chose de... C'est encore pourquoi Zoula, ça, il a clairement expliqué à l'introduction que ben, c'est justement pourquoi l'oxygène existe mais dans plusieurs densités. Et on a là l'eau qui existe dans plusieurs densités. C'est tout simplement magnifique. C'est-à-dire l'eau là en état de soleil, de boule de feu. Franchement, moi, j'étais ébahi en fait. J'étais juste, hein, ok. Voilà quoi, c'était franchement merveilleux. Merci à Zoulasan. Oui, moi je poursuis aussi sur le point là, Loris, parce que moi-même c'est pareil, j'étais vraiment ébahie aussi par rapport à dans cette phase 2 là. Mais c'est surtout par rapport au fait qu'ils nous disent exactement comment a été en fait fait, du moins sur quelle base a été fait tous ces cercles d'astres là. C'est-à-dire, nous, quand on se dit que c'est à base, on voit juste qu'on circonscrit une partie, on va dire, une quantité limitée d'eau primitive, et puis voilà. Non, en fait, il y a un procédé. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord l'eau primitive dans son ensemble, qui est là, elle constitue la matrice, et ensuite, par petites masses comme ça, on a fait des séparations, et ces séparations n'avaient pas encore des formes bien définies, c'était des formes, ils avaient des formes informes, comme on dit, et ensuite, avec ces petites masses-là, c'est là maintenant où on a mis des cercles. Et après, on a fait la Lune, on a fait les étoiles, on a fait la Terre, on a fait le Soleil à partir de ça, par la manifestation de la volonté, bien sûr, de Tété. Mais comme tu as touché là, leur H2O là, qui disent que ça n'existe pas parce que l'oxygène n'existe pas là-haut là, mais mince, on peut être limité comme ça quand on se dit scientifique, non par rapport à l'eau. On peut être limité comme ça quand on se dit scientifique. La formule d'eau que nous, on connaît, là, le H2O, là, mais ça n'a rien à voir avec la formulation de l'eau primitive. D'abord, est-ce que même ils ont pu aller recueillir une goutte de cette eau-là pour l'analyser? On peut être limité comme ça, mais c'est quand même terrible. On parle bien d'eau, de masse, d'eau. Mais si c'est l'eau là, détachez-vous un peu. C'est pas l'eau que vous buvez là dans le visible. Ça n'a rien à voir. Donc forcément, sa composition aussi est différente. Surtout quand on voit la puissance, les énergies qui sortent de ces astres-là. Et on nous dit que c'est ça leur source. Mais forcément alors, forcément, ça veut dire que cette eau-là, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'ils peuvent même imaginer jusqu'alors. Non, mais c'est quelque chose quand même de se rendre compte qu'on peut être autant confus, autant plongé dans la confusion, quoi, et dans la limitation intellectuelle. Et on se dit scientifique, genre, vous savez, ce sont les élites, quoi. Eux, là, ils connaissent beaucoup de choses, ont fait des longues études. Mais bon, on voit que ça vaut pas grand-chose, en fait, hein, quand on sort des cahiers. Oui, À ta suite. J'ai entendu la voix d'un homme en premier, je crois que c'est Damien, Damien Boum. bon, tu veux aller d'abord? D'accord, je vais aller. Merci. Donc, à ta suite, Ngengeti, on comprend la nette différence qu'il y a entre les scientifiques de l'erreur et du mensonge et les scientifiques initiés. Déjà, comme Zula nous a dit, nous sommes dans l'Ébissé dit l'Apocalypse de Mormon. Et on sait que Mormon, il avait reçu le fruit de l'entité de sagesse. Donc, Mormon était un haut scientifique, un initié en chef consacré, un haut scientifique. Donc, quand lui, il nous révèle même ces choses-là, ça veut dire qu'il a pénétré cela en profondeur. Contrairement à ceux qui sont ici, eux, ils se basent généralement sur, on peut dire quoi, lorsqu'ils prennent peut-être de l'uranium, ils construisent des centrales nucléaires, ils mettent l'uranium là, ça produit de l'énergie. Ils ne peuvent pas concevoir que on n'a pas avec la spiritualité, ce n'est pas que c'est un homme qui prend
et il fait, non, 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 la manifestation de la volonté de l'Oba est à l'œuvre. Dans cette eau, comme Loris disait, il y a déjà des informations. En fonction des informations, en fonction des arrêtés, des décrets qui sont déjà là. Lorsqu'on fait, cette eau-là prend la forme en fonction des informations qui est là. Manifeste des noyaux de soleil, manifeste des noyaux de la lune et autres. Donc, ici, on comprend que lorsque tu es en initiation et que tu entres dans la fréquence de la science, de la haute science, c'est un autre domaine. C'est un autre domaine qui inspire même la crainte. Parce que là, tu découvres des choses, tu vois des choses qui t'amènent à comprendre que tu es minime devant la manifestation de la création de l'homme. Oui, vraiment minime boom, comme tu le dis. Et en fait, la question demeure quand Zulu Lassan a présenté, n'est-ce pas, la matrice qui est le Magamba. C'est quoi réellement le Magamba? Tout à l'heure, vous l'aviez expliqué, mais pour contenir toute, c'est-à-dire cette manifestation prodigieuse de tous les astres qui intrigue, mais le Magamba est là, calme, tout simplement. Et tout à l'heure, Ngengeti disait, mais ils sont dans la confusion, ces pseudo-scientifiques, c'est normal, parce que même s'ils disent que l'entité en charge du soleil, c'est-à-dire c'est parce que c'est une entité du grand ordre des choses qui les cache, mais on dit que même le Magamba, c'est-à-dire c'est déjà une cachette pour eux, ils ne pourront pas, quel que soit ce qu'ils vont faire, ils ne pourront pas pénétrer, n'est-ce pas, ce Magamba-là. C'est même pour comprendre qu'on utilise même, c'est-à-dire les mots en fait, de la chute pour nous faire comprendre parce que c'est au-delà de ce que nous, on peut imaginer ou concevoir. Effectivement, Damien. Zulu Lassan nous a bien précisé que pendant la formation de cette énergie vivante, parlant du Wei, le soleil, il y avait un ordre bien établi et cela, c'est quelque chose, c'est une précision importante. Il a dit des cercles sont de différentes tailles et c'était du plus petit au plus grand. Et en plus, dans le plus petit cercle, il a dit réside la source, l'énergie, la lumière, la chaleur d'une densité dont le noyau solaire réside dans le plus petit des cercles là. Et c'est d'une puissance impressionnante. Et là, nous recevons encore un enseignement de la part de Zulu Lassan qui nous fait savoir que les apparences, il ne faut pas se fier aux apparences. Elles peuvent être trompeuses. Parce que certaines personnes aujourd'hui, quand ils regardent Zulu Lassan donner des enseignements, ils se limitent nettement à son apparence. Ils vont dire il n'est même pas âgé. Bref, plusieurs fois on a déjà mentionné ici par rapport à ça. Mais ce qu'ils oublient, c'est que Zulu Lassan est l'un des noyaux de la création, de toute la création, même ce qu'on ne peut pas concevoir ou imaginer. Ça, c'est quelque chose de très important que nous devons prendre en compte. Oui, moi, pour ma part, ce qui m'a aussi interpellée, comme vous avez déjà mentionné, par rapport aux composants du Mangamba, moi-même, je me suis dit, mince, ça veut dire qu'il y a une puissance dans ce que l'Oba manifeste, il y a une puissance là-dedans, il n'y a pas de faiblesse. Quand on voit tout ce qu'on voit là, la manifestation de la création, on ressent la puissance. On ne sent pas la faiblesse. Et moi, je me suis dit, mince, le fait d'être conscient de cela, c'est quand même une grâce que nous avons à notre époque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faiblesse. Sinon, ça s'écroulerait, comme Zulu Lassan nous avait déjà mentionné, ça s'écroule. Mais non, mais il y a des lois qui régissent derrière. Mais tout est en harmonie, tout est fait, tout est calculé. Et la puissance là, mais vraiment, c'est mystérieux. Quand il disait que si on entre dans cette eau-là, on se désintègre, je me suis dit, mince, ce qu'il y a dans cette eau-là, on ne peut même pas concevoir l'énergie, la puissance qui est là-dedans. Donc là, ça nous montre encore que ce que l'Oba manifeste, c'est vraiment au-delà de ce qu'on peut concevoir. Et moi, ça m'a beaucoup marqué à pouvoir reconsidérer, on va dire, la manière comment je vois les choses actuellement, quoi. Oui, moi, ce qui Si tu me... permets, Bekekezi, Vas-y. pardon, voilà. Donc, tout à l'heure, quand je disais qu'il fallait pas
plusieurs personnes se limitent à l'apparence de Zululassan. En fait, pour plus de précision, il ne faut pas se limiter à son avatar physique. Il est bien au-delà. Merci. Ok. C'est bon? Ouais. Donc, moi, ce que je voulais toucher, c'est par rapport au tout début de la phase, par rapport au terme matrice que Zululassan nous a donné, par rapport à l'eau primitive, en fait, qui à partir de laquelle tous les astres ont été manifestés. Ça m'a fait, bon, forcément, puisqu'à un moment, il a fait le parallèle avec l'utérus, en disant que la matrice, c'est l'utérus où quelque chose va naître, où quelque chose va prendre naissance. C'est là qu'on comprend vraiment hein, que la création, c'est la manifestation de frères, comme de frères et de sœurs, en fait. Le soleil, la lune, les astres, les étoiles. C'est pas comme on a voulu nous faire croire à l'école, où chacun a des rôles qui s'opposent les uns aux autres d'une manière fratricide, presque. Alors, en fait, c'est pas cette idée-là qu'il faut avoir de la création, c'est vraiment l'unification des entités, puisqu'on sait que derrière, il y a les entités, mais même avant même de penser aux entités, la lune, le soleil, les étoiles, c'est un ensemble de lois qui cohabitent, mais fraternellement. En fait, c'est beau quand on comprend que vraiment ça sort d'une matrice commune. C'est juste magnifique. Et ça enlève encore, par rapport à ce que j'avais même dit au live précédent, par rapport à ce qu'ils vont appeler Armageddon, quand, par exemple, quelque chose peut détruire, le soleil peut détruire la lune peut détruire le soleil, que ça peut être le désordre. Non, tout ça là, c'est faux. C'est absolument faux. C'est quelque chose qu'il faut s'enlever de la tête. Ce n'est pas possible, puisque la manifestation de la création vient du spirituel. C'est spirituel. Et donc, c'est juste magnifique de voir cette harmonie-là. C'est lourd. Merci, Bekekedi. Je continue vraiment dans ta lancée par rapport à l'harmonie. Parce que dans les théories de la fusion nucléaire, ils ont dit que le soleil va écraser les atomes, ou plus tard les petits atomes, pour constituer plus tard des gros atomes. Donc, on voit déjà qu'il n'y a pas de l'harmonie. Et par là, on sait ce qu'ils veulent installer. Parce que ça les échappe au fait qu'il y a un lien entre ces astres-là et qu'ils ne pouvaient pas avoir le désordre dont ils prétendent. Parce que par la suite aussi, Zululassan a fait cette correction, c'est que c'est merveilleux, j'étais émue quoi, quand il dit que, mais au fait, autour de ces noyaux-là, il y a des petites particules qui se forment. Et c'est ça maintenant qui se fusionnent, ces petites particules des cercles-là, qui se fusionnent dans le noyau. Et plus tard, ce noyau-là, maintenant, ça va donner de gaz. Ça va former d'énormes énergies. Mais on voit déjà que cette énergie, c'est du feu. C'est le magma, c'est l'océan même du feu. Et c'est ce qu'ils ne voulaient pas admettre. Mais ils vont parler d'écraser comme s'il n'y avait pas de l'harmonie. Mais voilà, tout a été rétabli. Là, franchement, je te remercie beaucoup, Zululassan, pour cette formidable restauration. Pour ma part, dans cette deuxième phase qui touche la matrice et la création du soleil, moi, ce qui m'a plu, c'est une fois de plus la cohérence dans la spiritualité authentique. Parce que lorsqu'on regarde, par exemple, chez les non-initiés, qui n'ont aucune substance spirituelle, aucune connaissance, qui se basent toujours sur leur théorie tirée de leur petit cerveau. Un coup, c'est la Terre vient des débris qui se sont... Non, un coup, c'est la Terre vient du Big Bang. La Lune vient de la collision entre un astéroïde et la Terre, et les particules ont formé la Lune. Et un coup, c'est dans les religions, c'est Dieu qui créa. Or, ici, depuis que Zululassan a commencé ses enseignements, il nous a toujours dit, et il continue de le dire, que tout a été fait à base d'eau primordiale. Et il a toujours mentionné que tout a été fait à base de cercle. Et c'est assez impressionnant de le croire parce que tellement nous avons toujours vu tout d'une manière physique, c'est-à-dire on regarde à la forme que l'œil voit et on donne
une précision exacte de la chose. Or, c'est pas ça. Donc, le fait vraiment d'écouter cet enseignement et de comprendre qu'en fait, tout est fait à base de cercle, ça perturbe en fait la compréhension, ça apporte beaucoup de confusion. Et il faut être bien assis pour comprendre réellement les choses. Ça, c'est un point qui me marque. Et aussi, dans la suite, comme on a dit, le, par rapport aussi à la composition du soleil, euh, c'est vraiment remarquable toute cette puissance. D'ailleurs, Kabika a mentionné, je ne veux pas encore rajouter plus, donc je vais m'arrêter là. Oui, c'est vrai hein, que même moi, à un moment donné, je m'étais interrogée sur mais pourquoi la forme du cercle? Pourquoi tout c'est sphérique, le cercle? Quel est le symbole derrière ce cercle-là? Et que l'on se détrompe, hein. Ce n'est pas ce que l'on s'imagine. La vérité est toujours ailleurs avec Zulasan. Toujours ailleurs. Il avait eu un jour déjà à révéler ce que représentait justement le cercle par rapport à la spiritualité, par rapport au grand ordre des choses. Maintenant, nous ici, on ne va pas vous le dire parce que c'est trop facile de s'y venir. On ne fait pas ces investigations, on ne recherche pas. Il a révélé ça dans certains lives qu'il a postés justement sur sa chaîne Zulasan. Donc, si vous voulez en savoir plus, mais allez-y, regardez vous-même les vidéos sur sa chaîne Zulasan. Et vous allez voir que le cercle là, ce n'est pas juste une forme anodine comme ça qu'on a choisi, que du moins la manifestation de la volonté de l'Oba a choisi pour constituer tout dans l'univers et dans cette réalité. Enfin bref, allez-y vous-même, comme on dit, vous acquérir de ça. Nous allons poursuivre dans notre débrief. Nous allons nous arrêter cette fois-ci à la phase 3. La phase 3 qu'il a intitulée « Les entités qui furent là lors de la formation du Soleil ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Bon, déjà, moi, ce qui me touche premièrement dans cette phase, c'est le fait de... Là, on nous explique, on nous parle des entités qui étaient présentes lors de la création du Soleil. Et on en a tellement cité que c'est vraiment, c'est vraiment incroyable. Et on comprend pourquoi vraiment Zulu Lasson a placé cet enseignement à cette position-là. Parce que vu qu'il savait déjà que tellement d'informations allaient ressortir et qu'il allait nous époustoufler par rapport au précédent live sur la Lune et sur les étoiles, la création des étoiles. Ici, on nous montre en fait que chaque entité a une fonction bien précise et joue un rôle bien déterminé. Contrairement à les Barlévènes que lorsqu'on était encore dans les religions dites révélées, on pensait que les anges n'ont pour fonction que des anges gardiens. Et en plus, on nous parlait juste d'une seule forme d'entité, les anges. Pourtant, il y en a plusieurs formes que Zula sont énumérées dans ces différents rouleaux. Et ici, on nous montre en fait que derrière chaque chose, comme Zula l'a toujours dit, il y a un esprit. Quand on parle de seconde, d'instant, il y a un esprit. En fait, on comprend que, comme il a toujours dit là, la notion même de notion sont même des entités. C'est vraiment incroyable. C'est perturbant. Moi, je connais quelqu'un qui a été fasciné quand il a entendu parler de l'entité des secondes. Il était vraiment dépassé. C'est, c'est vraiment, en fait, ça, là, on est dans la spiritualité authentique et on voit que peu importe le nombre d'entités, comme on parle des myriades, chaque entité a une fonction bien déterminée et joue son rôle. Merci. Merci, Abike. Qui se souvient à l'école lorsqu'on parlait des tableaux de classification périodique, le tableau de Mendeleïev? C'est-à-dire, on a cité là les gaz, c'est-à-dire les noms des gaz, chaque nom, c'est-à-dire atome après atome. En fait, maintenant, dans cette phase, Zula nous fait comprendre qu'il y a des entités derrière. C'est-à-dire, si ce n'est pas Zula qui donne ce genre de truc, on va faire comment pour comprendre? Franchement, hein, on n'a pas besoin d'aller s'asseoir à l'université pour s'asseoir et mémoriser les trucs de chimie, les noms qui se mélangent et tout, et tout, et tout. Il nous a expliqué en quelques mots c'est quoi l'atome, c'est quoi le proton, c'est quoi le neutron. C'est-à-dire, ce sont
Et derrière ça, ce sont des entités. Waouh! Franchement, pour moi, c'était magistral. Moi, j'ai- comme on dit, ébahi, quoi. C'est tout ce que je peux dire. C'était franchement ouf. Vraiment magistral et Loris. Donc là, on comprend encore que la création et le contenu que l'on va pas la manifestation de son verbe a manifesté, ce n'est point un vêtement que tu peux aller chez le tailleur et diminuer, c'est gros, c'est petit, ou en fonction de la morphologie des personnes, on adapte. Il n'y a rien de tout ça. Et en plus même de ça, le mot supposition n'a même pas sa place dans la création que l'on voit pas la manifestation de son verbe a bien manifesté. Et tout est d'une perfection. Vraiment, l'expression perfection, c'est ce que nous, de notre dimension du visible, on peut employer, mais c'est bien au-delà de la perfection. Et on ne peut même réellement pas concevoir ou imaginer ce qu'est réellement. Et c'est avec Zulula sans qu'on comprend la clarté de cela, de, de notre condition d'homme du visible ici là. Au point où il nous dit même que il nous révèle encore qu'il y a même un passage établi d'avance que lorsque le soleil se manifeste, le rayonnement du soleil, pour que ça arrive au niveau de la surface de la Terre, il y a un passage bien établi. Et même quand il y a les éclairs, qu'il y a un passage bien établi. Quand tu restes, tu écoutes ce genre d'informations et tu essayes de prendre le recul et tu te rends compte que, mais effectivement, lorsqu'il y a souvent les éclairs, nous, on voit comment c'est rapide et on ressent comment ça peut être dangereux, que c'est dangereux. Supposons un peu que ça devait être venu comme ça, sans direction, mais ça devait être là. Comme je dis, on ne devrait même pas exister. Donc, ce que l'on va créer par la manifestation de sa volonté, il n'y a même pas un mot à dire à l'intérieur. Tout est parfait. Oui, effectivement, Daniel, tout est parfait. Maintenant, il n'y a pas de hasard. Hein. Pour vous, les scientifiques, parce que toute chose est dit crash, big bang, tout ça, il n'y a pas de hasard. Que tout soit clair. Parce qu'ici, on est dans le grand ordre. C'est un grand ordre. Tout est bien calculé. Comme tu viens de le dire, Daniel, derrière chaque loi, il y a des entités. Et tout est bien réglé. L'oxygène l'oxygène, le lait, tout ça là. Mais s'il y a d'anomalies dedans, comment on pouvait résister? Et ici, ce qui est impressionnant, c'est déjà même les entités qui sont derrière chaque élément. Donc, on pouvait déjà assister à plusieurs entités. Je me suis posé la question de savoir, mais comment les religieux là, eux, au moins, ils ont la notion des anges, ils vont parler des anges. Et ils vont dire que Dieu a créé l'homme pour l'adorer. Mais quand même, ça, c'est de l'exagération, c'est délit, c'est l'hérésie totale. Ici, on voit déjà des entités, de plusieurs entités qui sont à leur poste pour jouer le rôle. Vous, là, vous faites quoi? Mais arrêtez à un moment donné. Franchement, c'est impeccable que Zulasan nous restaure et que derrière chaque chose, il y a une force que vous ne pouvez même pas concevoir ou pénétrer. C'est les entités du grand ordre des choses. Oui, moi, pour ma part, ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'est qu'on nous montre vraiment, moi, je voyais comment on travaillait dans une conscience commune. Parce que là, on nous montre, hein, pour les secondes, il y avait une entité, pour telle chose, il y avait une entité, telle chose, il y avait une entité. C'est-à-dire qu'on nous montre, en fait, comment travailler dans cette conscience-là, ne pas, on va dire, envier la place de l'autre, etc., tout ça et tout, mais tout est encadré. Et ça, moi, je trouvais ça comme un enseignement vraiment pour nous qui sommes dans la marche. Comment c'est juste le même but en fait. C'était la manifestation de Wei. Chacun a agi selon ce qu'il devait accomplir. Et il y a eu la manifestation, tout ça et tout. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Moi, je me suis dit, waouh, c'est vraiment, on nous montre là comment travailler vraiment dans une conscience commune, parce qu'on travaille pour le verbe et tout, et comment agir, quoi. Et moi, je trouvais ça exceptionnel, cette partie-là. Voilà pourquoi, ce que j'ai retenu par rapport à cette partie-là aussi. Oui, Oui, moi, ce que je pourrais merci, ajouter. Damien. Tu peux aller, Ah, Bekeke. merci Damien, merci beaucoup. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que lors de la formation de Wei, donc du soleil,
la présence de l'entité de l'oxygène, en charge de l'oxygène, pardon, en fait, elle était là. Et donc, ça étaye encore ce que Zululassan nous dit, qu'il y a l'oxygène dans le soleil. C'est le seul point que je vais aborder. Je ne vais pas plus loin puisque il y a rien d'autre à dire. C'est comme ça et c'est pas autrement. Oui, effectivement, beaucoup de choses ont été déjà dites, mais par rapport à cette explication, quand on voit toutes ces entités qui sont présentées, c'est-à-dire qui sont présentes lors de la formation du Soleil, on comprend, c'est-à-dire pourquoi on va nous dire qu'il y a des myriades et des myriades d'entités. Parce que dans les religions, on ne peut pas l'expliquer. Ce n'est pas possible. Mais déjà, avec tout ce que nous recevons de Zululassan, déjà au niveau des étoiles, on nous a révélé cela. Et on sait qu'il y a des myriades d'étoiles. Donc, en fait, ça devient clair maintenant de savoir qu'il y a effectivement des myriades d'entités lorsque nous regardons, n'est-ce pas, cette phase-là. Ouais, Damien, comme tu le dis, on peut maintenant comprendre que derrière ce rayonnement du soleil, il y a tout un travail qui se fait dans le secret, qu'on ne peut même pas imaginer, on ne peut pas soupçonner. Parce que si Zulula n'entrait pas dans cette phase, nous, on se limiterait au niveau de Muntima Bambewe. Mais on voit qu'en plus de Muntima Bambewe, il y a toute une harmonie d'entités et qui travaillent pour qu'on voit ce qui se reflète en nous. Et Zululassan a aussi touché un point lorsqu'il a parlé de la conversation entre l'entité de l'oxygène, en charge de l'oxygène, l'entité en charge de la, il a dit, d'Ibudulawea, l'hélium. Et simplement, cette conversation entre ces deux entités permet de dégager. Pendant qu'ils conversent, il y a un dégagement d'énergie. Il y a une manifestation de puissance. Donc, comme vous l'avez dit, c'est magnifique, c'est magnifique. On comprend ici que avec la spiritualité, l'état de conscience grandit, la connaissance grandit dans plusieurs domaines. On ne se limite pas seulement à la spiritualité par rapport à la sanctification, mais même sur le domaine scientifique. Cela également concorde la sanctification parce que ça nous amène à avoir un autre regard sur les astres qui nous entourent. Le point, moi aussi, en plus, que j'ai soulevé par rapport à cette phase 3, c'est quand quand il nous explique et nous fait comprendre le pourquoi, justement, les projections de larves de magma, là, ne vont pas au-delà d'une certaine distance de la circonférence, on va dire, de la distance du noyau supérieur du Soleil. Quand il dit que, justement, ça va jusqu'à la limite, justement, où l'oxygène que dégage le Soleil s'arrête. Donc, ça veut dire qu'on conçoit là facilement que même l'oxygène du soleil là est circonscrit. C'est qu'il y a une limite que l'on ne voit pas, qui fait qu'au-delà de cette limite-là, les laves de magma, les projections de magma ne peuvent plus poursuivre et elles sont obligées de revenir donc à leur point de départ. Et c'est mince, en fait, on prend conscience des choses que l'on n'aurait même pas, même dans dans nos imaginations les plus poussées, imaginées, quoi. Alors que c'est vrai que sur Terre, pour ceux qui ont déjà assisté ou vu même à la télé une éruption volcanique, on voit bien que les laves, ça va dans tous les sens. Ça se projette, d'autres vont aller plus loin que d'autres. C'est dans un désordre pas possible et ça s'étale comme ça sur le sol, peu importe l'endroit. Mais le soleil, c'est juste l'ordre. Tout est fait dans la magnificence, quoi. Ça va, poup, ça revient. Ça va, poup, ça revient. Et c'est toujours la même distance que ça peut être projeté, pas plus. Tout ça pourquoi? Parce qu'au-delà, l'oxygène existe sous une autre forme qui n'est pas la forme qui doit être manifestée pour que le feu puisse être, quoi, puisse être généré. Mais l'ordre de ça, mince. Mais vraiment, moi, j'aurais jamais pu imaginer ça. Je voyais ça comme ça, poup, poup, mais je n'étais jamais rentrée dans l'analyse que c'est vrai que sur Terre, là, ça va dans tous les sens, quoi. Mais là-bas,
C'est comme une danse. Tout est fait de manière très élégante et très jolie. Bon, on va arrêter on va dire, de s'extasier sur le soleil et on va poursuivre sur le débrief. On va aller du coup à la phase 4. La phase 4 que Zoulasan a intitulée « Les différents corps et portes du soleil ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci beaucoup, Ngeketi. Déjà, il faut savoir qu'il y en a plusieurs. Il a cité jusqu'à 6 couches. Mais ce sur quoi je veux aborder, c'est déjà par rapport à la restauration des noms dans la langue originelle qu'est le Douala ancien. Toutes ces couches-là ont les noms. Et ces noms, quand ils donnent ça, mais ce sont des noms conscients. Et ça seulement, ça m'a tellement touchée. J'ai dit, waouh, ça c'est la vérité. Parce que les scientifiques, ils se cachent souvent derrière les mots pour embrouiller certains. Quand ils vont commencer par parler de radioactif, commencer par parler de ceci, mais on te parle de radio, déjà dans le noyau soleil, mais toi, tu vas comprendre quoi dedans? On dit radio, tu vas comprendre encore quoi? Tu vas t'arrêter seulement sur radio. Et ça c'est limite. Alors qu'ici, les noms sont précis. Tout ça, franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai dit merci encore à Zoulasan. Parce que là, quand même, on ne peut pas manquer de le dire. Hein? On les dit Zoulasan. Merci beaucoup. Vraiment, merci à Zoulasan. Moi, quand à un moment donné, il a parlé de l'homme. Quand il a dit l'homme aussi, c'est un être cosmique. Et là, c'est quelque chose qui m'a marqué. Hein. Mais avant d'être cosmique, il a il a dit l'homme est semi-spirituel, semi-astral et semi-physique. Et en plus, il est cosmique. Bon, dans le domaine du spirituel, on sait que l'homme, il vient de notre ancêtre, c'est une entité. Donc, il s'est dépouillé. Dans le domaine astral, on sait que pour former le corps physique de moto, on a utilisé la terre astrale. C'est avec ça qu'on a pu former son corps. Et maintenant, dans le domaine semi-physique, on est là, c'est tangible, on touche. Mais quand il a parlé du cosmique, j'ai essayé un peu d'observer un peu l'homme maintenant. Dernièrement, dans le live précédent, Ngengeti a dit que l'œil est sur forme sphérique. Et quand on regarde aussi l'œil, on voit qu'il y a plusieurs couches dans l'œil. Et là, directement, j'ai aussi fait un rapport avec la lune, l'étoile et le soleil. Il y a toujours aussi des couches à l'intérieur. Il allait un peu plus, il a parlé des noyaux. Je suis allée regarder comment est la forme des noyaux. C'est rond, les noyaux. J'ai dit, waouh, regarde, je ne vais pas dire la cohérence. Et quand on nous dit que c'est... J'ai regardé ça et j'étais vraiment subjuguée. En plus de ça, il nous a déjà révélé que tous les hommes, que tu sois homme, être, que tu sois tous les êtres vivants de toutes les races, en nous, il y a des lois morales inscrites dans notre esprit. Et dans ces lois, aujourd'hui, on sait que derrière ces lois, ce sont les entités du grand ordre des choses. J'ai encore fait un rapprochement. Quand on a formé la Lune, quand on a formé les étoiles, il y avait les entités, même là, quand on parle du soleil, là, il y avait les entités qui sont présentes. Donc, même les différentes lois morales, je pense bien, dont on régit, il y a les entités derrière. Je vois encore toute cette similitude-là. Et Camilla l'a mentionné tout à l'heure quand elle a... Quand on parle. Merci. Oui, je vais continuer. Justement, en faisant mention de ça, Daniel, je continue dans ce que tu dis. Là, en fait, comme on dit, c'est l'empreinte du spirituel, quoi. C'est-à-dire cette notion de cercle-là, c'est régi par ça. Maintenant, le fait que les couches sont des lois, waouh. Il va dire tout à l'heure qu'il y a tellement de cohérence et de précision. Alors, rien n'est fait, c'est-à-dire de manière anodine. Tu comprends que chaque chose qui a été manifestée, créée, a un but précis. C'est-à-dire, ce n'est pas là pour faire beau, ce n'est pas là pour Jean. Et c'est la précision justement que Zoula fait. C'est-à-dire au travers de toutes ces couches, leur rôle, leur nom, selon la langue originelle. Et franchement, c'est de la précision. Il n'y a rien à dire. Moi, je vous conseille vivement de commander le livre pour ceux qui n'ont pas encore. Franchement, vous allez découvrir des révélations, mais alors qui ne sont que dans Kalata Jimsi. Oui, moi, ce Oui, qui m'a... merci, Laurie. Vas-y, Damien. Ok, merci, Bekekedi. Non, Bekekedi, Oui, c'est toi qui parles en premier. ah, Ah, d'accord.
Ok, il y a une latence de mon côté. Merci, Gengeti. Donc oui, moi, ce qui m'a interpellée, c'est le fait que Zulasan évoque le fait que par rapport au soleil, il y ait aussi des portes. Et on avait eu à toucher ça par rapport à la lune aussi. Et donc ça étaye encore que par rapport à ce qu'on a pu dire précédemment, la lune, le soleil ont été tirés de l'eau primitive, ont été formés à partir de l'eau primitive. Et ce sont les deux principales sources de lumière qui ont été manifestées. Et les deux sont composés, on va dire, de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a les mêmes éléments qu'on peut retrouver par rapport à la Lune, enfin pas les éléments, puisque le Soleil a eu des entités précises qui se sont manifestées. Je dirais plutôt les mêmes caractéristiques, voilà, les mêmes caractéristiques. Et donc c'est important de savoir aussi, ces portes-là, par rapport au Soleil, mènent à quoi? Puisque par rapport à la Lune, on a eu des révélations, mais par rapport au Soleil, c'est resté quand même un peu, on va dire, dans le flou, et donc ça aurait été bien qu'on en sache un peu plus. Oui, merci, Bekekedi. Donc, je vais m'arrêter toujours en ce qui concerne les corps et les portes. Donc, moi, j'ai remarqué que, en fait, les corps, les portes, en fait, c'est déjà la haute fréquence que Zoro Lassan nous apporte, parce que les scientifiques ne peuvent pas s'exprimer de cette manière. Ce que eux, ils vont prendre, je vais dire les pseudo-scientifiques, ce qu'ils vont prendre, c'est les couches. Mais on peut se poser des questions pour dire, mais comment ils ont fait pour, n'est-ce pas, normer certaines couches. Mais Zulu Lassan nous a déjà révélé beaucoup de choses. C'est-à-dire, ils ont pris beaucoup de choses, n'est-ce pas, parmi le peuple noir. Maintenant, pour venir faire, c'est-à-dire croire que eux, ils ont quelque chose, ils connaissent quelque chose, mais quand ils viennent encore pour étaler, n'est-ce pas, ce que eux, ils vont appeler, n'est-ce pas, leur connaissance, ils vont embrouiller, n'est-ce pas, les choses, alors que, en fait, ils ont pris ça aussi parmi le peuple noir. Oui, Damien, je poursuis vraiment dans ce que tu as soulevé là, parce que moi, c'est aussi ce que j'ai dénoté. Quand on transpose justement tous ces dires scientifiques là par rapport à la composition du Soleil, toutes les couches, etc., on voit bien que eux, les scientifiques et tous ceux qui sont derrière les religions aussi, ils connaissent la vérité. Ils ont vraiment une connaissance certaine sur la vérité, sur d'où vient la vérité, d'où est la source de la vérité, parce que comme tu as pointé ça aussi du doigt, ils se sont approchés non seulement déjà de ces Noirs non initiés qui à une certaine époque avaient une connaissance, mais un niveau de spiritualité jusqu'alors qui n'est plus égalé, mais il y a aussi le fait qu'ils aient reçu des initiations aussi de leurs grands frères, c'est-à-dire les démons en tout genre, quoi. Et eux aussi, ils leur ont donné justement ces connaissances-là. Donc, ils savent quelque part que tout ça, c'est spirituel et que cette connaissance, cette spiritualité-là, elle appartient à la race noire. Mais comme bien sûr, on connaît qu'ils travaillent tous dans le même objectif aussi, c'est-à-dire les religieux comme les scientifiques, c'est dans le but toujours, bien sûr, de destituer, on va dire, la suprématie de l'homme noir au niveau de sa connaissance, au niveau de sa spiritualité, au niveau de pratiquement tout, quoi. Ils se servent de ça. Les religieux, ils vont changer les noms, les couleurs, les lieux de toutes les histoires qui sont relatives au peuple noir. Les scientifiques, eux, ils vont nous cacher tout par des symboles, des formules chimiques et autres, quoi. Mais chacun, ils œuvrent en fait dans le même objectif, le même. C'est quand même dommage, mais bon, c'est ce qui est, hein. C'est ce qu'on réalise aujourd'hui. Oui, à Pour ta ma part, suite, vas-y, Michel, vas-y. merci. Ce que je comprends ici dans la description ou la présentation des couches du soleil, de Wei, Zulasan a parlé de la deuxième couche lorsqu'il a dit que c'est le lieu où la force du soleil s'émane.
il a parlé de zones radioactives. Moi, quand on parlait avant de zones radioactives, parlant de radioactivité même dans le visible, parlant des centrales nucléaires, je ne savais pas à quoi renvoyait ce terme radioactivité. Mais là, avec Zulasan, on comprend mieux certaines choses parce qu'il explique clairement ce qu'il en est. Et il y a aussi la couche numéro 5 où il a parlé de l'atmosphère du Soleil. Ça m'a aussi touché de savoir que le Soleil, tout comme la Terre, c'est vrai que ce n'est pas la même chose, a aussi une atmosphère qui enveloppe les différentes couches qui viennent en deçà d'elle. Donc ici, ce que je peux dire, c'est qu'avec Zulasan, on comprend davantage que la spiritualité nous permet d'entrer en profondeur dans la construction de ce que on ne pouvait pas comprendre de hier. Pour ma part, ce que je retiens vraiment dans cette phrase, c'est la notion d'ordre. C'est-à-dire, dans cette phase, on voit vraiment que le papa, la manifestation de sa volonté, a vraiment tout fait et a tout mis en place par des lois régies. Donc, il n'y a pas de hasard, comme la science veut nous faire croire que des choses arrivent par-ci, par-là. Moi, je connais même quelqu'un un jour qui m'a dit que, parce que lui, il refuse carrément de croire à la notion d'un soi-disant être suprême, non? Pour lui, il m'a fait rire un jour, il me dit, je lui demande, bon, comment sont donc venus les hommes et comment sont donc venus les êtres sur Terre? Il dit, ils ont apparu mâle et femelle, mais j'ai ri parce que j'ai vu en lui vraiment quelqu'un qui est vraiment dépourvu c'est-à-dire de la moindre particule, de la plus petite même particule d'intelligence. Vraiment, il faut être vraiment calé dans la tête pour ne pas comprendre qu'il y a une intelligence derrière toute chose. Moi, je ne comprends pas vraiment des gens qui s'acharnent encore à vouloir contredire Zulu-Lasson. Il y a une intelligence. Parce que pour ceux-là même qui vont adorer le soleil, soit disant le soleil c'est Dieu. Mais si le soleil est Dieu, qu'il décide d'éclairer toute une journée, on va voir qu'il ne dorme pas, qu'il ne va pas se coucher, comme les scientifiques disent, il se couche, et même les religieux, qu'il ne se couche pas. Le soleil lui-même est régi à des lois. Il y a un temps où il va se déplacer et laisser passer la lune. Donc vraiment, le Créateur existe, l'Oba existe, son verbe existe, tout est mis en place. Il faudrait vraiment accepter cela. Oui, moi, pour ma part, ce qui m'a marqué ici, c'est par rapport à ce que Zulu Lasson nous avait dit que au départ, ce qu'il y avait au départ par rapport au nom, c'est pas, il y a une raison à cela. Comme il nous a donné, par exemple, par rapport à la 5e couche, au Boko, la Diboudou, la Wé couronne solaire. Il nous a expliqué au Boko, ça veut dire en dehors. Ça veut dire que tout ce que l'Oba, il a manifesté pour la manifestation de sa volonté, il y a toujours, comme ça a été dit tout à l'heure, pour un but précis. C'est fait pour ce que ça se diffuse, comme il a dit, à l'extérieur. Et ça, c'est tout simplement exceptionnel de savoir, d'avoir cette conscience-là, parce qu'on a tendance d'être dans cette réalité-là, de recevoir des rayonnements, on se réjouit, tout ça et tout, mais ce qui est caché derrière, on ne comprend pas la profondeur. Et là, par cet enseignement encore, Zulu Lasson nous montre l'importance vraiment, comme je le disais tout à l'heure, de ce qui nous entoure. C'est-à-dire que quand on va recevoir quelque chose maintenant, ça élève la conscience. Et ça, ce live-là est vraiment exceptionnel parce que ça ouvre d'autres opportunités pour voir les choses en fait qui ont été créées par la manifestation de la volonté de l'Oba. Et ça, c'est tout simplement exceptionnel. Et moi, ça m'a beaucoup marqué aussi ici dans cette phase. D'accord, merci Carmela. Nous allons donc aller cette fois-ci sur la dernière phase du live, qui est la puissance du soleil. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengechi. Donc, Zulu Lasson l'a démontré, le soleil, c'est une boule de feu. Et quand qui dit feu, dit chaleur. Et ça a été bien précisé que le soleil lui-même produit, très bien noté, que le soleil a son propre oxygène et se nourrit de ça. Donc,
Voilà, il a démontré tout ce que les soi-disant scientifiques là disent là, c'est dans leur pensée, c'est faux. Alors, pour moi, ce que j'ai pu en fait comprendre de ce qu'il nous expliquait dans la phase 5, et surtout en m'appuyant sur ce qu'il nous a donné comme révélation par rapport à la projection du magma qui revient à la source, qui ne dépasse pas une certaine limite parce que justement c'est circonscrit. En fait, quand on nous dit aussi que les fusées vont dans l'espace et toutes ces choses-là qu'on nous dit, soi-disant que ça va dans l'espace, mais là, en fait, ça ferme, ça démonte complètement tout ça, quoi. Parce qu'on sait qu'ils ont tous ces astres ont été faits sous le même modèle. Donc, il y a une limite qui circonscrit l'atmosphère du Soleil, il y a une limite pour la Lune et il y a aussi forcément une limite pour la Terre. Donc, ça veut dire que tout ce qui vient de la Terre, quand bien même c'est projeté au-delà, un peu au-delà de sa surface visible ou invisible, on va dire ça comme ça, de ce qu'ils appellent la couche d'ozone, ça ne peut pas aller plus loin parce qu'il y a une loi qui fait en sorte que ça ne peut pas sortir plus loin que ça. Donc, les fusées, les satellites, les whatever qui sont en train de dire que oh, ils vont dans l'espace. Non, ils sont pas dans l'espace en fait. Ils sont toujours dans une couche de la Terre. Mais ils vont pas au-delà, c'est faux. Ils ne vont pas dans l'espace. Et moi, c'est ce que j'ai compris là-dessus. J'ai souvent fait mince. Mais vraiment, ils nous prennent pour des pompons, quoi. Ils nous ont vraiment pris pour des pompons. Parce que même si on voit le soleil, c'est réglé comme ça. Et la Terre, là, vous dites, vous sortez, vous donc, c'est le désordre, quoi. Quelque chose qui sort de la Terre, peut aller se balader des kilomètres, des milliards de kilomètres dans l'espace. Et après, on dit que ça revient. Mais non, c'est ce qui revient, juste, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque et c'est obligé de revenir. Et si ça revient, ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'espace. Vous êtes juste dans une couche. C'est tout. Oui, il y a, on connaît les dégâts de ce que la bombe thermonucléaire a pu causer dans certaines régions de Ouassé. Mais ce qui est encore plus marrant, c'est que la puissance, c'est des milliards. En fait, j'ai même pas envie de prononcer parce que c'est pas concevable. C'est-à-dire, j'arrive pas à concevoir ça. Ça dit que c'est tellement immense et énorme. Mais ce qui est bien pour les scientifiques, c'est que, comme Ligeti l'a dit, la saga continue. Vous pouvez vous asseoir, prendre des notes, aller réécrire vos livres là si vous souhaitez. Parce que là, ce que Zulasan donne là, c'est la libération. Et malgré qu'elle soit aussi puissante, elle ne peut pas détruire les entités du grand ordre des choses. Donc, c'est-à-dire que c'est ça qui est encore fabuleux dans ça, en fait, dans ce que dit Zulasan. Oui, tu Merci, sais, Loris. Nyangeti. Trois personnes en parlent en même temps. Je pense, j'ai entendu Abiké en premier, ensuite Damien, ensuite Yves. D'accord. Ok, merci. Au fait, ces scientifiques, à un moment donné, ils doivent arrêter de délirer. Sincèrement. Et être conscient de leur propre ignorance, c'est très important parce que c'est le début aussi de la délivrance. Maintenant, ils doivent venir s'asseoir pour écouter le seul enseignant, comme Loris vient de le dire, Zulu Lasson. Certes, ils ne pourront pas quand même capter les fréquences, mais néanmoins, Zulu Lasson, il est généreux, il sait servir, il sait ce qu'il faut à chacun et au moment qu'il faut. Donc, ceci est très important pour dire que, franchement, il faut venir à la source. Et là, il n'y a pas autre chose à dire. Si quelqu'un choisit mais, de rester encore dans les délits des scientifiques, mais ça, vraiment, la personne aurait choisi, hein, parce que là, tout est clair. Donc, c'est vraiment, c'est fini de croire à ces hérésies ou bien de dire que oui, les scientifiques disent la vérité. Mais quelle vérité? Ils connaissent la vérité où? Oui, merci Abiké. Bon, là où j'ai été vraiment emprunté, c'est quand Zulu Lasson dit pas d'oxygène, pas de connexion. Donc, comme
Ngengeti l'a dit tout à l'heure, en fait, il ferme, n'est-ce pas, la bouche à tous ces pseudo-scientifiques. J'ai constaté aussi que la première phase, on nous présente l'entité qui est en charge du Soleil, et la dernière phase, Zulu Lassan nous présente, n'est-ce pas, une entité qui entre dans le Soleil. En fait, malgré, n'est-ce pas, on nous présente d'abord la puissance même du Soleil. Maintenant, pour encore dire attention, pour ceux-là qui vont prendre, n'est-ce pas, le Soleil pour adorer, donc on nous ferme, c'est-à-dire on ferme la porte ici par rapport à l'idolâtrie. Donc, il y a des entités qui entrent dans le Soleil. Donc, c'est l'Oba seul qu'il faut adorer parce qu'il est au-delà de la non-existence. Merci. Merci, Damien. Le premier point que j'aimerais toucher, c'est par rapport à la puissance du soleil. C'est vraiment extraordinaire, comme le disait Laurie tout à l'heure. Et ce qui est encore d'autant plus extraordinaire, c'est que nous savons que nous sommes dans la réalité de la chute, de la chute, de la chute, de la chute, et que la puissance du soleil la puissance émanant de cet astre-là, soleil, que nous subissons aujourd'hui, n'est même pas la puissance d'origine, parce que nous savons que tout a commencé dans l'astral. Tout a commencé dans l'astral, et que après la chute, le soleil a, par des lois régies, l'intensité de ce soleil-là a été réduite par rapport à la réalité du corps physique. Mais néanmoins, jusque-là, nous voyons vraiment que le soleil a toujours cette puissance. Et aussi, pour continuer, comme Damien disait, on voit ici que malgré tout ça, il y a des entités qui peuvent entrer dans le soleil. Donc moi, j'aimerais dire à tous ces chrétiens-là qui disent que leur Dieu est venu sur la terre, il a dit Adam et Ève, où êtes-vous vraiment? Regardez simplement la puissance d'une entité. Vous pensez réellement que Dieu peut entrer dans sa création? Remettez-vous en question. Oui, Oui. moi, ce que je dirais dans cette phase, c'est que certains, entre guillemets, puissants de ce monde se font passer pour les plus forts en utilisant ce qu'ils appellent les armes de dissuasion massive. Mais avec Zulasan, il nous a encore montré que ces armes-là sont des jouets devant la puissance qui se dégage du soleil. Et par là, on comprend que ceux qui se soumettent aux lois du verbe de l'Oba, ceux qui ont les entités de leur côté, ce peuple-là n'a pas besoin d'avoir peur de ceux qui peuvent avoir ces armes de dissuasion massive. Parce que lorsqu'une entité dégage juste la puissance, qui peut s'opposer à elle? Donc là, on comprend encore qu'il y va de notre intérêt de nous soumettre au verbe de l'Oba et d'accepter la vérité que Zula sent. Oui, moi, ce que j'ai aussi aimé dans cette phase, moi, je trouvais le lien entre tout ce qui est dans la création. Lorsque, comme Damien avait fait mention tout à l'heure, Loris aussi, par rapport aux entités qui peuvent rentrer dans le soleil. En fait, il y a toujours ce lien-là. Il n'y a pas l'autre, on va dire que tout ce qui a été manifesté par la manifestation de la volonté de l'Oba, moi, je me suis dit, en fait, il n'y a pas un qui va aller venir dominer sur l'autre, en fait. Ils sont tous en harmonie, comme on disait tout à l'heure. C'est que l'autre, il ne va pas, on va dire, parce que malgré la puissance, hein, comme on nous dit, du soleil, néanmoins, ces entités-là, ils ont la capacité de rentrer là-dedans. Et comme Baume vient de dire, maintenant, nous qui sommes dans le Verbe, on a vraiment une grâce terrible d'être enseignés, d'avoir la connaissance, encore comme je le dis, parce que je l'avais déjà dit tout à l'heure, cette connaissance-là de la vérité, de pouvoir toujours, en fait, prendre mieux en considération encore notre marche. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué aussi dans cette phase-là, quoi, ce qu'on nous montre ici. Oui, moi, pour conclure, hein, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est que les lois sont véritablement importantes. Toutes les lois sont importantes. Quand on voit comment le soleil, la loi lui a été donnée, et en fait, il y a ce respect de la loi. Si le soleil ne respectait pas la loi, on serait désintégré depuis. Et en fait, c'est une protection. Et là, on comprend que toutes les lois du Verbe sont la manifestation de la protection et qu'il faut vraiment faire attention, en fait, que tout ce qui a été manifesté par l'Oba, par son Verbe, en tout cas par la manifestation de sa volonté,
sont vraiment bonnes, en fait. Tout ce qui nous est donné, c'est bon. C'est l'harmonie, c'est magnifique, en fait. Avec ces 3 derniers lives qu'on a eus, on comprend vraiment aisément que la création, c'est l'harmonie. Les lois sont bonnes et il faut juste les respecter pour connaître aussi cette harmonie. Donc voilà, nous allons interrompre du coup notre débrief. Comme d'habitude, on espère que nos participations ont pu aider à la compréhension pardon, du live que Zulasan a donné et bien sûr ouvrir d'autres portes qui mènent vers la transcendance des consciences, de l'état de conscience de chacun. Et bien sûr, si le Père le permet, au prochain débrief.